Voici la correction du dernier problème. Donc, j'ai 330 chocolats à distribuer à mes 10 meilleurs élèves en fonction de leurs résultats obtenus à cette interrogation certificative. Sachant que le dixième élève recevra donc 15 chocolats, la différence de nombre de chocolats entre deux élèves classés successivement donc doivent être constants. Calculer le nombre de chocolats reçus par chaque élève. Ok, donc en fait cet énoncé là est très similaire à cet énoncé là. Ok, j'ai 4600 € à donner pour les 10 meilleures vendeuses. La toute dernière reçoit donc 100 € et la différence des valeurs entre les bonus successifs des vendeurs doivent être constants. Donc, la différence de nombre de chocolats entre deux élèves classés donc successifs doivent être constantes, etc. Donc, voilà, c'était exactement le même problème, mais au lieu d'avoir donc 4600 €, j'aurais 330 chocolats. Ok, on va essayer de résoudre ça et après, on va finir pour les problèmes. Donc, je sais que je demande de calculer le nombre de chocolats reçus par chaque élève. Donc, je vais avoir U1, U2 et il y a 10 élèves en tout. U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9 et U10. U10, ok? Donc, je sais bien que le dixième élève recevra 15 chocolats. Et en tout, quand j'additionne tout, j'aurai 330 chocolats en tout. Ok? En plus de ça, comme je dis que la différence entre les nombres de chocolats successifs entre les deux valeurs, donc chocolat entre deux élèves successifs doivent être constants, là signifie que je dois faire chaque fois une somme ou une différence. Ok? Donc, ce qui montre bien que c'est une suite arithmétique. Voilà. Maintenant, de nouveau, pour choisir la formule qu'on devait appliquer, je connais U10, mais je ne connais que U10 et une somme. Ok? Et le 330, on fait ces sommes de U1 plus U2 jusqu'à U10. En fait, on a S10, c'était égal à 330. Ok? Donc, je connais U10 et S10, rien d'autre, ce qui fait que je ne peux pas appliquer la première ni la deuxième formule. Je suis obligé d'appliquer dans cette troisième formule. Donc, je sais que U10 qui est égal à 330, mais qui est aussi égal, si j'applique cette formule, c'était donc 10 fois U1 plus U10, tout sur 2. Ok? Et donc, 330, c'était égal à 10 divisé par 2. Là, je peux déjà simplifier, j'aurai 5 fois U1, je ne connais pas, mais U10, je sais que c'était 15. Ok? Du coup, je vais avoir 330 que je vais fois 5. Comme je voulais chercher U1, fois 5, je dois la faire passer de l'autre côté, donc divisé par 5, qui est égal à U1 plus 15. Et le U1, ça sera égal à 330 divisé par 5. Le plus 15 que je fais passer de l'autre côté, j'aurai moins 15. Donc, allez, un calcul mental pour terminer. Donc, 6 et 6, 66 moins 15, 51. Voilà, j'ai 51 pour U1. Ok. Quand j'ai U1 et U10, je peux calculer la raison maintenant. La raison, c'était U grand moins U petit, c'est-à-dire U10 moins U1 sur 10 moins 1. Donc U10, c'était donc 15 moins U1, c'était 51, divisé par 10 moins 1, 9. Et là, quand je fais la différence, je vais trouver moins 36 sur 9, ce qui fait que moins 4. Donc, pour passer de là, donc le premier élève, l'élève qui a le meilleur résultat aura 51 chocolats. Le prochain aura donc 51 moins 4, ça fait 47. Et après, 43, 39, pardon, 35, 35, et après 31, 27, 20, est-ce que ça tombe juste?
pas l'erreur. On va continuer pour voir. Donc 23, 19 et 19 moins 4. Oui, ça tombe juste. Donc c'était bien. Voilà. Comme ça, on répond aux questions. Donc calculer le nombre de chocolats reçus par chaque élève. Bah, le premier reçoit 51, deuxième 47, etc. Ok? Voilà, c'est fini.